Salut mes frères et sœurs, vous allez bien? On va se faire une petite vidéo concernant les hadiths. Donc première partie concernant les hadiths qu'on appelle hadiths Qudsi et deuxième partie concernant ceux qui sont décrits comme étant faibles ou inventés. Bon, j'ai mon propre avis là-dessus, on va un petit peu travailler. Je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai fait par exemple ou de vous-même faire vos recherches, c'est encore mieux. On commence tout de suite. Donc pour commencer les frères et sœurs, on va aller dans ce livre, donc Introduction aux sciences du hadith du docteur Abdelmajid Ihataden. Donc c'est un livre honnêtement intéressant sur plein de domaines assez divers et variés. Donc à la page 130, typologie des hadiths en fonction de leur source. Donc petit a, le hadith qu'ils estiment eux sacré, donc Qudsi. Donc je lis ce qu'il a écrit. La définition du hadith Qudsi n'est pas simple, même si on s'accorde à le distinguer du Coran et du hadith prophétique tout court. Donc vous voyez qu'il a une place un petit peu particulière. Le Coran est la parole de Dieu inimitable, révélée au messager Mohammed par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, consigné dans un livre et qui commence par Surat al-Fatiha et qui se termine par Surat al-Nas. Il a été transmis successivement par un si grand nombre de personnes qu'il est inconcevable d'imaginer qu'elles se soient concertées pour convenir d'un mensonge. Sa récitation est un acte d'adoration. Donc il a été transmis successivement, etc. Ça, c'est leur pensée à eux. On va un petit peu balayer tout ça pour aller droit au but. À la différence du Coran, petit 1, le hadith Qudsi n'est pas inimitable car parfois le prophète exprime par ses propres paroles le message divin. D'accord? Donc c'est ça aussi qui est un petit peu ambigu. C'est que des fois on dit c'est Dieu qui a dit, mais en vérité, vous voyez que là il y a un petit 1 où il dit cette chose. Le hadith Qudsi est reçu par le prophète par les trois modes de révélation. Inspiration divine ou dévoilement. Allah parle de derrière un voile, Allah envoie un ange. Tandis que le Coran est toujours reçu exclusivement par l'intermédiaire de Djibril. Encore une fois, ce sont leurs pensées. Sa transmission ne présente pas le même caractère certain car il y a des hadiths Qudsi authentiques, bons, faibles et même forgés. Donc là, il va falloir accorder les violons un peu. Donc ça présente tout ça comme venant de Dieu, mais là encore une fois, il y a une divergence. Sa lecture n'est pas un acte d'adoration en petit 4. Petit 5, il est permis de toucher et de lire le hadith Qudsi, même en état d'impureté majeure, ce qui n'est pas le cas avec le Coran. Donc ça, c'est aussi par rapport à ce qu'ils disent, donc c'est-à-dire tu lis pas le Coran avec si tu n'as pas les ablutions, etc. Bref, on pourrait encore une fois parler de tout ça. Bref, il est permis sous certaines conditions de transmettre uniquement le sens du hadith Qudsi. Le Coran doit être transmis fidèlement. Ok. Il y a encore d'autres choses. Donc le hadith Qudsi traduit le message divin avec les paroles du prophète. Cette définition fragile ne repose pas sur un argument solide, car aucun hadith ne nous permet d'affirmer que le prophète a fait un travail de remaniement sur ce qu'il a reçu de Dieu. Dans la plupart des hadiths de ce type, le prophète dit clairement « Allah a dit ». Donc quand même, c'est pas rien. En nous cite-t-elle, et en plus, eux ils disent le prophète, moi je dis pas le prophète. Je dis ce qu'on attribue au prophète qui attribue à Allah. Mais bon, bref. En outre, si telle est la définition exacte, quelle différence pourra-t-on trouver entre un hadith Qudsi et un hadith normal? Très bonne question. Ce dernier n'est-il pas lui aussi une révélation divine? Donc ça, c'est encore une fois avec leur interprétation du verset 53, 3, 4 qu'on va lire ensuite. On sait en effet que le prophète ne parle pas de son propre chef et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc 53, 3 et 4. Donc ça, ils prennent ce petit bout pour dire, voilà. Donc dès qu'il parlait, c'est une révélation. Ok. Bon, j'ai encore fait des vidéos là-dessus. C'est encore une fois d'autres sujets. Il y a plein de sujets qui s'entremêlent. Donc là, on est dans un PDF, les hadiths Qudsi. Donc j'avais fait une vidéo sur ce sujet avec le petit bouquin, donc les 40, etc. comme d'habitude. Donc le petit 1, donc d'après Abu Huraira, le messager de Dieu aurait soi-disant dit: quand Dieu a décrété la création, il s'est engagé lui-même en écrivant dans son livre qui repose près de lui: ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Cela a été rapporté par Muslim, aussi par Bukhari, Nasaï et Ibn Majah. Donc les hadiths Qudsi, ce sont des hadiths qui sont attribués carrément au Seigneur, donc à Allah. Et donc on va voir bien entendu que ça, tout ça, c'est très grave. On va un petit peu regarder certains versets par rapport à tout ça. Donc ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Donc on va dire que dans les hadiths Qudsi, voilà, des fois c'est pas forcément le contenu qui est grave, c'est plutôt déjà le postulat qui est pris, c'est-à-dire que on attribue des paroles à Dieu qui ne viennent pas de Dieu. Selon la doctrine sunnite, ils viennent
bien de Dieu. Donc par rapport à ce petit passage, ma miséricorde l'emporte sur ma colère, bah ça rappelle plusieurs versets, deux particulièrement, le 6, 12 et le 6, 54. Donc le petit extrait, Bismillah, il s'est à lui-même prescrit la miséricorde, ou l'autre, que la paix soit sur vous, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Donc bien entendu que, on va dire qu'il n'y a pas la suite du segment, l'emporte sur ma colère. Mais dans un certain sens, ça va un petit peu dans ce sens-là. On va passer au hadith numéro 10, un hadith qui est sans cesse cité pendant le jeûne du Ramadan. Bref, ça aussi, c'est un autre sujet. D'après Abu Huraira, le prophète aurait soi-disant dit « Dieu a dit ». Donc vous voyez, là, c'est carrément écrit « Dieu a dit ». Le jeûne est pour moi et je donne une récompense pour cela. Un homme, entre parenthèses, abandonne sa passion sexuelle, sa nourriture et sa boisson pour l'amour de moi. Le jeûne est tel un bouclier et celui qui jeûne a deux joies. Une joie quand il casse le jeûne et une joie quand il rencontre son Seigneur. La laine de celui qui jeûne est meilleure en estimation pour Dieu que le parfum du musc. Donc, par Bukhari, Muslim, Malik, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, etc. etc. D'accord? Donc, franchement, quand on voit le contenu en plus de ces hadiths, quand on les lit, je vous invite à télécharger les PDF si vous n'avez pas le fameux petit livre où ils sont recensés. Franchement, ça se voit direct que c'est pas Dieu qui parle. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas le même style, etc. C'est pas du tout la même éloquence. Bref, donc ça déjà c'est, pour moi, à mon humble avis, c'est une évidence. Ensuite, il y a toujours le fait que, par exemple, ce hadith numéro 10, la laine de celui qui jeûne est meilleure en estimation pour Dieu que le parfum du musc. Donc ça, vous l'avez entendu à tire-larigot, peut-être depuis que vous êtes petit ou petite. Voilà, ce sont des hadiths qui sont cités sans cesse, à n'importe quel moment. Et des fois même, on peut vous les ressortir au cours d'une conversation. Et les gens pensent carrément que c'est coranique. Bien entendu, puisque là, on attribue cette phrase, cette parole, ce hadith à Dieu. Alors que Dieu, bien entendu, c'est lui qui a fait descendre le meilleur des hadiths. Mais ça, c'est un verset coranique, qu'on se comprenne. Le mot hadith en lui-même, il n'est pas mauvais, négatif, loin de là. T'est-il parvenu le hadith de Moïse? Ça, c'est dans la sourate 20. Donc voilà. Maintenant, ce sont des hadiths, encore une fois, je vous l'aurais dit, qui sont sortis n'importe quand, n'importe comment, et les gens l'attribuent à Dieu. Et on va voir que, bien entendu, ça, par contre, c'est grave. Mais ça, on va y aller un petit peu après. On va un peu regarder le 20. Je ne vais pas tous vous les lire, sinon la vidéo, elle durerait très longtemps. D'après Abu Huraira, le prophète, soi-disant, a dit « Les portes du paradis seront ouvertes les lundis et jeudis, et tous les serviteurs, sous-entendu de Dieu, qui n'associeront rien à Dieu seront pardonnés, excepté l'homme qui est indifférent avec son frère, etc. etc. » Donc, les portes du paradis seront ouvertes les lundis et jeudis. Bah, de première apparence, on se demande bien pourquoi. Bien sûr, ils vont vous trouver une explication, etc. Mais ça fait, encore une fois, référence à un autre hadith. Et même, peut-être, vous l'avez pratiqué ou vous le pratiquez, vous qui regardez cette vidéo. Donc, d'après Abu Huraira, le prophète jeûnait le lundi et jeudi. Au passage, on voit que ce hadith 20, c'est d'après Abu Huraira. Et il dit, les portes du paradis seront ouvertes les lundis et jeudis. Enfin, il attribue ça à Mohammed. Et on voit que c'est aussi d'après lui que, soi-disant, le prophète jeûnait le lundi et jeudi. Donc, bon. Quelqu'un lui a dit, oh messager d'Allah, tu jeûnes le lundi et le jeudi, etc. etc. Vous voyez la ressemblance entre ces deux choses, donc le lundi et jeudi. Allez savoir pourquoi. Bref. Donc maintenant, on va un petit peu continuer par rapport aux hadiths. Donc, du coup, c'est-à-dire que les hadiths Qudsi qu'on attribue à Dieu, on fait parler Dieu, alors qu'il nous a rien demandé. De un, c'est lui qui donne sa parole quand il veut, quand il désire. Voilà, et sa parole est inimitable. Nul ne peut changer ses paroles. Bref. Sourate 2, verset 79. Bismillah. Donc, il faut recontextualiser, bien entendu. Maintenant, on va prendre l'esprit de ce verset. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un écrit, un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. D'accord? Donc, est-ce que, en sortant ce style de hadith qu'ils appellent Qudsi, ils en tirent un vil profit? À vous de voir. Est-ce qu'ils en composent un livre? On voit que, bien entendu, il y a quand même un livre qui est créé à partir de ça, les 40 hadiths Qudsi, etc. Et surtout, ça c'est vraiment sûr et certain, ils le présentent comme venant d'Allah.
Voilà, donc ça, c'est très important. Un peu dans l'esprit de tout ça, c'est-à-dire d'inventer quelque chose sur Dieu, ça, il y en a énormément des versets sur ça, d'inventer un mensonge contre Dieu, sur le dos du Seigneur, etc. Donc, encore une fois, à contextualiser, Sourate 6, verset 21, et on va encore aller dans la 6 juste après. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces signes, ces versets? Les injustes ne réussiront pas. Donc, la première partie de ce verset, qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? D'accord? Donc, dire Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé? De même, celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Donc celui-là aussi, il est important dans l'esprit. Ok? Donc inventer un mensonge contre Allah. Révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé. Ça, on pourra en discuter. De même, celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Donc là aussi, encore une fois, pour moi, à mon humble avis, les hadiths Qudsi, ça essaie d'imiter le style du Seigneur, le style de sa parole, alors qu'en vérité, quand on les livre personnellement, en tout cas, hein, ça me fait loin d'être le même effet, d'accord? Donc bon, encore une fois, tout ça, c'était important. On commence la partie numéro 2. Donc du coup, par rapport à ce petit bouquin, et encore une fois, le même, celui-là. Donc, celui-là, je vous en avais déjà parlé dans une ou plusieurs de mes vidéos que j'avais fait sur le sunnisme. Donc il y a toute une playlist que je vais vous mettre dans les commentaires. Et je vous invite, bien entendu, encore une fois, à faire vos recherches. Et bien entendu, premièrement, à demander au Seigneur, car c'est lui qui sait tout. Voilà. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, il y a un sujet que j'avais trouvé super intéressant qui parle. Donc, c'est petit 6, excès au sujet du prophète. D'accord? Donc, je vous montre la preuve parce qu'il y en a. Bref. S'il n'y avait pas toi, sous-entendu le prophète, je n'aurais pas créé le monde. D'accord? Donc, vous imaginez un petit peu quand même. Allah a créé la lumière de ton prophète avant de créer les autres prophètes, le trône, le kalam, le paradis et l'enfer, etc. Ok? Celui qui portera mon nom, sous-entendu Ahmed, Mohammed, n'entrera pas en enfer. Quand même. Voilà, donc du coup, ça c'était intéressant au sujet de l'excès. Et je trouve que là, il en cite quelques-uns, mais en vérité, il y en a énormément d'autres par rapport à l'excès au sujet de Mohammed et excès que l'on voit tous les jours dans les actes ou autres, c'est-à-dire sous-entendu, je vais parler de ça globalement, ne prenez pas forcément ça pour vous ou personnellement, etc. On va dire globalement, les musulmans ne parlent plus ou moins que de Mohammed. Après, alhamdoulilah, il y en a qui connaissent l'histoire des prophètes, qui parlent de eux, etc. Mais c'est un petit peu ça qu'on leur a vendu, sous-entendu, voilà. L'image en plus qu'on a donnée de lui, sous-entendu celle dans les hadiths est rarement celle qui est coranique. Et donc du coup, il est mis sur un piédestal comparé aux autres et qui sont oubliés, qu'on ne connaît pas leur nom, des fois même leurs histoires ou autres. Et donc du coup, ça fait une différence, une distinction entre les messagers du Seigneur, ce que le Seigneur nous a demandé à tout prix de ne pas faire. Voilà, donc ça, il fallait que j'en parle. Donc, l'exagération de la récompense ou du châtiment. Donc ça aussi, ça va être très très intéressant. Et aussi, certains hadiths en dessous. Donc, à chaque fois que je mets un temps d'arrêt, ça veut dire que c'est un suivant. Celui qui prend son bain rituel après un rapport licite aura 100 châteaux construits de perles et recevra pour chaque goutte d'eau versée la récompense de 1000 martyrs. D'accord? Donc, une prière précédée d'un brossage des dents vaut mieux que 70 prières sans brossage. Donc, toujours aussi cette histoire de chiffres. Hein. Donc, en général, ils sont quand même symboliques. Ça aussi, il faut avoir une petite notion numérologique des choses. Mais bon, c'est autre chose. Celui qui accomplit la prière Ad-Duha recevra la récompense de 70 prophètes. Donc encore une fois, 70, 70. On voit que par exemple, il y avait aussi le truc de... voilà, ça c'est dans la sunna, dans l'histoire, on va dire officielle, que voilà, quand il y avait eu une bataille, il y a eu 70 récitateurs du Coran qui ont été tués, etc. etc. 70, ça veut dire un grand nombre, tout simplement. Voilà, c'était le langage commun de l'époque et on le retrouve même dans un verset coranique. Je vous laisse faire vos recherches, c'est mieux des fois que de vous mâcher tout le travail. Celui qui rompt son jeûne avec une date acquise licitement verra la récompense de sa prière se multiplier par 400. Celui qui jeûne le dernier jour de Dhul Hijjah et le premier jour de Muharram se verra pardonner les péchés de 50 ans. Voilà. Le contenu insensé, ça c'est petit 4.
Le prophète, soi-disant, a conseillé à un homme qui s'est plaint de sa stérilité de manger l'oignon et les œufs. Donc en gros, je sais pas, fais-toi une tortilla. Donc, encore un autre, l'aubergine guérit tous les maux, donc fais-toi une moussaka. Encore un autre, n'insultez pas le coq car c'est mon ami. Si les humains connaissaient la valeur de sa voix, ils auraient acheté ses plumes et sa chair en or. Encore un autre, Allah est gêné de châtier un beau visage par le feu. Donc, en gros, malheur à ceux qui sont laids. Donc, on a fini avec ce petit livre, on va aller dans l'autre. Donc, ça c'est un hadith que on va prendre le postulat, on va admettre, allez, on va vous le donner, admettons qu'il soit vrai. Rapporté par Muslim et d'autres. Donc ça c'est Mohammed se disant qui parlerait. M'attribuer un mensonge n'est pas comme attribuer un mensonge à quiconque d'autre. Alors celui qui ment intentionnellement sur mon compte, qu'il prenne sa place en enfer. Et ça, ce hadith, on le trouve dans Bukhari, dans les premières pages quand même. D'accord, donc c'est un hadith qui est important et qui dans un sens a une part de justesse dans le sens où, voilà, mentir sur Mohammed et encore plus mentir sur Dieu, bien entendu, comme on l'a vu avec la partie 1 de cette vidéo. Donc c'est hadith Qudsi, ça vient de Dieu. Dieu vous a rien demandé, il fait descendre l'écrit quand il veut et voilà, basta. Bref. Donc ça c'est un passage intéressant de la part de l'auteur de ce mini-livre à la page 14. Le titre, les hadiths faibles et inventés sont source d'innovation. Donc ça encore une fois, c'est encore un autre thème. L'innovation, toute innovation mène en enfer, etc. Bref. Donc à propos de ça, ce fait a eu de graves conséquences dont l'attachement des gens à de fausses croyances dont certaines peuvent même annuler leur appartenance à l'islam. Donc encore une fois, quand ils entendent islam, ça sous-entend sunnisme, mais bon, bref. Maintenant, il y a une part de vrai là-dedans, l'attachement des gens à de fausses croyances, voilà. Mais justement, j'ai envie de renvoyer la patate chaude. Bah ouais, mais justement, c'est tout le temps sunna par-ci, sunna par-là. Le Coran, bon, une fois de temps en temps, limite des fois, ça l'utilise pour contrôler les gens, etc. Bref, donc on pourrait encore une fois en reparler de tout ça. C'est-à-dire que, voilà, les hadiths faibles et inventés peuvent, sous-entendu, peuvent annuler leur appartenance à l'islam aux gens et leur donner donc de fausses croyances. Oui, mais les hadiths tout court, oui, voilà, au final, c'est que, voilà, au final, le livre, bah, il est oublié, comme c'est écrit même dans le Coran, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée, voilà. Donc au final, prendre la tradition au-dessus de la parole de Dieu, donc prendre la tradition et entre guillemets, en annuler la parole divine par le fait que Allah dit A, les hadiths disent B, et souvent, ils préfèrent dire que, bah voilà, c'est B, au final. Un hadith, entre guillemets, un petit peu marrant, dans le sens où, encore une fois, j'ai envie de leur envoyer la patate chaude. Donc ça, c'est dans Muslim, dans l'introduction de son recueil de hadiths authentiques. Il suffit à l'homme comme péché de rapporter tout ce qu'il entend. Bah, c'est justement ce que, personnellement, je vois de ce qui a été fait avec justement les recueils de hadiths. Donc tu as été chercher ici et là, voir ce qu'on disait sur Mohammed. Donc tu as entendu ce qu'on a dit sur lui. Vrai ou faux, ou etc., etc. Sans compter le fait que 600 000 hadiths pris, recensés, et au final 6 000 gardés. Grosso modo, jouons pas sur les mots. Donc sous-entendu, un très 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 faible pourcentage. Voilà, donc 1/100. Ça fait quand même très 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 peu. Donc voilà, c'est terminé. Il y aurait énormément de choses à dire. Je vous invite encore une fois à faire vos recherches, etc. Si vous avez envie, vous regardez par exemple d'autres vidéos. Bref, je vais vous mettre une playlist. Et il y en a plein d'autres que personnellement j'en ai fait. C'est pas pour vous ramener à moi, c'est au cas où vous n'avez pas les livres, etc., etc. Voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Donc je souhaite à tous sunnites de sortir de tout ça parce que ça fait mal à la tête. C'est faible, c'est vrai, c'est pas vrai, nanana, sans compter le fait qu'au final, toute la journée, tu es là à te demander si tu accomplis réellement les choses qui sont à faire, etc. Rentrer par le pied droit, rentrer par le pied gauche. Bref, tu te fais mal au cerveau. Il faut que toi, comme moi, comme nous tous, nous revenons à la parole, à une parole commune, l'écrit du Seigneur sur lequel il n'y a aucun doute jusqu'à preuve du contraire. Voilà les frères et sœurs, soyez tous bénis en paix. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Salam.